Bonjour, voici la troisième présentation visant à introduire le principe divin. Dans cette session, nous allons étudier la deuxième partie des principes de la création. Dans les deux dernières sessions, nous avions vu que Dieu, l'être originel, est notre parent céleste, qui possède à la fois la masculinité et la féminité et une nature intérieure, où réside son cœur éternel, son amour, ainsi que son intelligence, son émotion et sa volonté. Il possède aussi une forme extérieure qui compose la source de toute l'énergie de l'univers. Nous allons maintenant voir dans cette présentation comment la création et les choses peuvent exister, bouger et se multiplier. Par exemple, comment un atome a pu être conçu et comment il maintient son existence. Son existence commence en Dieu. Les deux aspects du plus et du moins étaient à l'origine unis en Dieu. L'acte de la création est effectif quand Dieu sépare le plus et le moins. Une fois séparés, le plus et le moins veulent revenir ensemble, comme à l'origine. Mais au lieu de retrouver leur statut originel en Dieu, ils retrouvent leur unité au sein d'une relation. C'est dans une relation de donner et recevoir où chacun garde sa propre identité tout en étant à la fois attaché à l'autre dans un atome. La particule plus est un proton et la particule moins est un électron. L'unité de ces deux particules, qui s'engagent continuellement dans une relation de donner et recevoir, est ce qui permet à un atome d'exister. Puis, l'atome peut être impliqué à un niveau supérieur et s'engager dans une relation de donner et recevoir avec d'autres atomes, ce qui va permettre l'existence des molécules. Puis, lorsque ces molécules s'engagent à leur tour dans une relation de donner et recevoir avec d'autres molécules, cela permet à des molécules plus avancées et plus complexes d'être formées. Au cours de ce processus, l'univers se développe et tout existe, progresse et se multiplie. Sans relation de donner et recevoir entre les parties les plus petites, rien de plus grand ne pourrait exister. Si les protons et les électrons stoppaient leur interaction, l'univers entier disparaîtrait. C'est vrai pour toute chose. Si j'existe, c'est grâce aux relations qui agissent en harmonie dans mon corps. Si la relation de donner et recevoir entre mon corps et mon esprit était stoppée, ou la relation entre mes veines et mes artères, ou encore la relation de donner et recevoir entre mon inspiration et mon expiration s'arrêtait, je m'écroulerais, et je ne pourrais rester en vie une seconde de plus. De même, dans une classe, si les élèves et les professeurs n'avaient pas de relation de donner et recevoir, il n'y aurait plus d'école. Un pays non plus ne pourrait pas exister sans les relations de donner et recevoir entre les dirigeants et les citoyens. Et si les hommes et les femmes stoppaient leurs relations de donner et recevoir, en moins de 100 ans, la race humaine s'éteindrait. Étudions maintenant plus précisément comment ces deux composants, masculins ou féminins, de chaque existence ont des relations de donner et recevoir entre eux et comment ils peuvent évoluer et savoir ce qu'ils peuvent donner ou recevoir. La réponse est qu'il existe un être originel, invisible, Dieu, qui travaille en arrière-plan. Son esprit a conçu le schéma pour le développement du monde vivant. Et sa forme extérieure, son énergie, procure l'énergie pour que toutes les choses créées s'engagent dans une relation de donner et recevoir. On peut voir l'énergie première universelle de Dieu présente dans chaque être vivant. Par exemple, on sait qu'il faut de l'énergie pour faire bouger quelque chose. En fait, tout bouge constamment et rien ne reste immobile. On pourrait penser qu'il y a des choses qui ne bougent pas, comme une voiture en panne d'essence, mais en réalité, tout bouge. La Terre sur laquelle nous vivons bouge dans l'espace et effectue sa rotation autour du Soleil à grande vitesse. Les atomes, les protons et les électrons qui constituent le vivant sont tous en mouvement. En somme, quand des scientifiques ont essayé d'empêcher quelque chose de bouger, ils ont réalisé que c'était impossible. Cela vient du fait que tout est issu de Dieu et possède l'énergie universelle de Dieu. Quel est donc le modèle fondamental de l'existence ? C'est le fondement des 4 positions. Tout existe dans une relation de 4 positions. En première position, il y a le Dieu originel, l'être d'esprit et de cœur et la source d'énergie de l'univers.
Lorsque Dieu sépara sa nature duale, exprimant sa nature masculine en une position et sa nature féminine dans une autre position distincte, il forma les positions 2 et 3. On dit que ces deux positions sont sujet ou objet. Et finalement, quand les positions sujet ou objet s'engagent dans une relation de donner et recevoir, elles s'unissent et forment une nouvelle existence qui représente la quatrième position. Ça peut être un atome, une molécule, une plante, une personne, ou bien l'école, la famille, ou toute autre structure. Le fondement des 4 positions est un modèle pour comprendre comment toutes les entités et tous les êtres vivants peuvent exister, se développer et se multiplier. Tout existe sans exception selon ce modèle. Cela inclut la famille. Et pour Dieu, le fondement des 4 positions de la famille occupe une place spéciale dans son plan de création. Généralement, la force qui maintient les 4 positions ensemble dans une relation de donner et recevoir est automatique, comme la gravité retenant ensemble le Soleil et la Terre, ou les forces électromagnétiques, plus et moins, qui poussent deux aimants à s'assembler. Mais, entre des êtres humains, la force qui agit est différente. Cette force est celle de l'amour. Un homme est attiré par l'amour de Dieu de son côté, et une femme est elle aussi attirée par l'amour de Dieu. Et quand cet homme et cette femme sont amoureux l'un de l'autre, ils donnent naissance à des enfants qui, à leur tour, sont attirés ensemble par l'amour de leurs parents et celui de leurs frères et sœurs. Ils forment ainsi une famille. Ce fondement de 4 positions est la base qui nous permet de réaliser l'idéal de la création. L'idéal de la création est l'accomplissement de l'amour dans un fondement de 4 positions entre Dieu, un mari, une femme et leurs enfants. Cela permet à l'amour de Dieu de se manifester de façon visible et tangible. Toutes les formes d'amour se retrouvent dans la famille. C'est pour cela qu'être un homme implique de vivre plusieurs sortes de relations d'amour complémentaires. Celle d'être le fils de ses parents et de Dieu, d'être un frère dans sa fratrie, d'être un mari pour sa femme et un père pour ses enfants. Et être une femme implique aussi de vivre plusieurs sortes de relations d'amour complémentaires. Celle d'être la fille de ses parents et de Dieu, d'être une sœur dans sa fratrie, d'être une épouse pour son mari et une mère pour ses enfants. De plus, puisque le fondement des 4 positions permet d'exprimer l'amour, il permet aussi d'exprimer le bon, le beau et le vrai, car manifester de la bonté, de la beauté et de la vérité, c'est faire preuve d'amour. La bonté vient de l'amour. Lorsque vous voulez aider quelqu'un, si votre motivation est d'en profiter afin de paraître altruiste ou d'accéder à une meilleure place dans l'au-delà, cela ne s'appelle pas faire preuve de bonté. Mais quand vous aidez quelqu'un parce que vous êtes concerné par lui, vous exprimez la bonté de votre cœur. Pour la beauté, rien n'est beau si vous n'aimez pas. Et quand vous êtes amoureux de quelqu'un, il ou elle devient la plus belle personne au monde. Pour la vérité, c'est pareil. On peut tout connaître d'une fleur, mais pour comprendre quelle est la vérité la plus fondamentale de cette fleur, il faut l'aimer et ressentir l'amour que Dieu a voulu qu'elle nous transmette. De même, nous éprouvons la plus grande joie quand nous ressentons de l'amour vrai, mais où peut-on éprouver l'amour le plus profond ? C'est au sein du fondement des 4 positions de la famille. Ainsi, le royaume des cieux que l'on a cherché tout au long des siècles peut enfin se trouver dans une famille où un homme, une femme et leurs enfants sont unis par l'amour de Dieu. C'est là qu'on expérimente la plus grande joie. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine présentation, nous verrons en quoi consiste le but de la création et quelles sont les attentes de Dieu par rapport à l'être humain.